Bonjour et bienvenue à tout le monde à notre formation d'aujourd'hui qui est sur le thème d'une comparaison des plateformes d'achat en ligne. De nos jours, les achats en ligne sont devenus très courants. La possibilité de naviguer et de faire des achats dans le confort de notre propre maison a rendu nos routines d'achat beaucoup plus pratiques et efficaces et a élargi la variété de produits auxquels nous avons accès. Spécialement durant ces temps de pandémie, c'est très utile d'avoir la capacité de faire des achats sans devoir interactuer avec des gens. Avec autant d'options et de sites web sur lesquels magasiner en ligne, comment décidons-nous desquels utiliser? Dans cette présentation, on examinera certaines des plateformes d'achat en ligne les plus courantes. Alors, on va couvrir Amazon, AliExpress, eBay, Facebook Marketplace, Wish, puis on va faire une comparaison des plateformes et une conclusion. Commençons avec Amazon, qui est bien sûr la plateforme d'achat la plus populaire de toutes ces options. Amazon est une détaillant en ligne de confiance qui vend une grande variété de produits et de services. Cela rend votre expérience d'achat similaire à celle d'entrer dans un magasin à grande surface. Non seulement vous avez la possibilité d'acheter et de vendre, mais ils offrent également des services tels que Amazon Prime, qui améliore votre expérience d'achat, fournit une plateforme de télévision et films et de la musique, et encore plus. Les avantages et les inconvénients d'Amazon. Amazon est très accessible. Il dessert 20 régions différentes à travers le monde et propose un site web en français et en anglais. De plus, ils ont une application qui peut être téléchargée sur d'innombrables appareils comme des smartphones et des tablettes, en plus de leur page de navigateur web. Semblable au magasin à grande surface, Amazon propose également des promotions et des ventes sur les articles particuliers. Le seul inconvénient majeur avec cela est que la large sélection et les différents prix pourraient submerger ou confondre l'acheteur, peut-être. Mais ils ont une équipe de service client bien développée, capable de répondre à toutes les questions et de résoudre tous les problèmes de commande. Dans l'ensemble, Amazon est une excellente plateforme mondiale pour les achats en ligne, car elle propose une telle quantité de produits et de services aux acheteurs. Et on a fait on a fait un webinaire complet sur Amazon et comment acheter en sécurité sur Amazon que vous pouvez regarder encore en cliquant le lien ici. La deuxième option est AliExpress. AliExpress n'est pas aussi couramment utilisé en Amérique du Nord car sa société est basée en Asie, mais il est très populaire dans les pays étrangers en raison du fait qu'ils sont plus populaires à l'international. Leur site web et leur application téléphonique proposent des langues suivantes: anglais, russe, portugais, espagnol, français, allemand et beaucoup plus. Les avantages et les inconvénients d'AliExpress. AliExpress est une plateforme d'achat sûre et sécurisée, car elle offre aux acheteurs un remboursement ou retour garanti. Cette politique donne aux acheteurs la possibilité de demander un remboursement si le produit n'arrive pas, n'est pas comme annoncé ou n'est tout simplement pas quelque chose que vous appréciez. AliExpress est beaucoup moins cher à utiliser que la plupart des autres plateformes d'achat en ligne. Le raisonnement sous-jacent est que les vendeurs d'AliExpress vendent directement auprès du fabricant, ce qui réduit les coûts globaux de publicité, d'expédition et de tiers.
Un inconvénient à cela est que l'expédition prendra des mois, spécialement si vous achetez quelque chose des États-Unis ou Canada. En conclusion, AliExpress est également une bonne option sûre pour trouver une variété de produits en raison de son remboursement garanti et de ses prix peu coûteux si cela ne vous dérange pas d'attendre des mois pour son arrivée. eBay. Contrairement à Amazon et AliExpress, eBay offre une plateforme permettant aux gens de revendre des articles neufs ou d'occasion. Se différenciant des autres plateformes de marché, eBay dispose d'une fonction d'enchère permettant aux vendeurs de tirer le meilleur parti de leurs produits. Offrant toujours une grande variété de produits à acheter, le prix et la quantité et qualité peuvent différer. Les avantages et les inconvénients d'eBay. eBay s'efforce d'offrir une plateforme sûre et sécurisée aux acheteurs pour faire les achats ou pour vendre des choses. Les transactions sont protégées et les achats peuvent être sauvegardés ou pris en charge par les demandes et les fonctionnalités de messagerie directe qu'ils fournissent. Ce qui signifie qu'il est plus sûr de discuter avec le vendeur via le site d'eBay pour éventuellement fournir des preuves pour de futurs litiges si c'est nécessaire. Certains inconvénients sont que la variété et le stock ne sont pas garantis, la plupart des articles sont utilisés, les prix et les frais ne sont pas garantis, ce qui signifie qu'ils fluctuent entre les vendeurs, et il y a plus de chances de se faire arnaquer. Dans l'ensemble, eBay est une excellente plateforme pour potentiellement trouver de bonnes affaires si vous préférez rechercher des articles d'occasion qui peut être mieux pour l'environnement et pour votre portefeuille. Cependant, il appartient à l'acheteur d'être prudent et conscient lors de la navigation et de l'achat. Et ça, c'est pour toutes les plateformes de marché en ligne. Facebook Marketplace. Facebook Marketplace est mieux décrit comme une vente de garage en ligne. Semblable à eBay, les produits sont revendus comme neufs ou d'occasion et, à ce titre, le stock, la qualité et la quantité varient. Facebook Marketplace est plus communautaire et publie des annonces près de chez vous. Les avantages et les inconvénients du marché Facebook ou Facebook Marketplace. Les prix, l'expédition et la publicité sont contrôlés par le vendeur. Le mode de paiement est également contrôlé ou décidé par le vendeur, ce qui signifie qu'il n'y a pas de plateforme divulguée de confiance que vous devez utiliser. Les transactions sont souvent effectuées en espèces ou par virement électronique comme e-transfer. Cela vous permet également de trouver de bons prix et de marchander. Vous avez besoin d'un compte Facebook pour y accéder et c'est nécessaire que vous avez utilisé ce compte pour un certain montant de temps avant d'avoir accès à Facebook Marketplace. Facebook Marketplace utilise Messenger, une application de messagerie créée par Facebook qui peut aider à organiser les achats et à contacter les vendeurs. Et si vous avez déjà un compte Facebook, vous avez aussi accès à Messenger. Il existe également un système de notation et de rétroaction qui prouve la fiabilité des vendeurs pour tenter de prévenir la fraude et la publicité mensongère. Il est toujours important de se méfier lors de l'achat sur Facebook Marketplace en raison de sa liberté pour les vendeurs. Et vous pouvez cliquer ici pour regarder un webinaire passé sur Facebook Marketplace. Le dernier est Wish. Bien que les prix soient très bon marché, Wish peut être un endroit risqué pour acheter des articles. En effet, ses ventes et ses articles sont généralement de mauvaise qualité. Cependant, il s'agit d'un site autorisé et les transactions sont sécurisées. Lorsque vous utilisez Wish,
gardez à l'esprit l'expression vous en avez pour votre argent. Les avantages et les inconvénients de Wish. En parcourant Wish, il est courant de trouver des articles répertoriés à un prix très bas ou même gratuit. Cependant, cela peut être trompeur. Souvent, le prix d'expédition est majoré pour couvrir le coût de production de l'article. Le délai de livraison n'est pas très bon non plus. Il est courant de s'attendre à ce que vos achats arrivent plus de 2 mois après l'achat. La majorité des produits annoncés et répertoriés sont fidèles à l'image. Vous pouvez configurer des notifications personnalisées pour certains produits et offres. Il est possible de trouver de bonnes affaires pour le prix que vous payez, mais bien sûr, ce sera une pari. Maintenant, on va passer en revue une comparaison d'une recherche pour les écouteurs filières des 5 plateformes, alors de chacun des 5 qu'on a mentionnés. En commençant avec Amazon. Alors, le format de tous ces sites web sera plus ou moins le même. Sur Amazon, il y a une page claire que vous pouvez consulter. En parcourant, vous trouverez des centaines de marques et de styles d'écouteurs filières, offrant aux acheteurs un large choix. Ces prix sont très similaires à ce que vous trouverez dans les magasins, mais parfois il y aura des ventes. Cet onglet sur le côté gauche affine vos recherches en permettant aux acheteurs de choisir les spécificités telles que les marques, le prix, la couleur, les avis et le style, aidant les acheteurs à trouver ce qu'ils recherchent. Juste en dessous de chaque image, vous trouverez le titre de la liste qui comprend la description et le nom du produit. Et en dessous, comme j'ai mentionné, se trouve le prix et la note sur 5 étoiles et aussi le numéro des revues. Puis on a AliExpress. Sur AliExpress, vous ne trouverez pas les produits de marque. La description, le prix et l'image de l'annonce peuvent varier. Lors de l'affichage d'une liste, vous pouvez voir de vrais avis et commentaires de clients. L'onglet sur le côté gauche affine vos recherches. Il comprend également des catégories similaires et connexes pour élargir votre recherche. Sur chaque image, vous trouverez le titre de la liste, y compris la description principale et le nom du produit. Juste en dessous comprend également le prix, les frais d'expédition et une note sur 5 étoiles. eBay. Sur eBay, la recherche se complique légèrement. Vous devez tenir compte de la qualité, des facteurs d'expédition, comme l'emplacement, les frais et le stock, et de la fiabilité du vendeur. Dans l'ensemble, c'est toujours un moyen sûr et fiable de trouver de bons articles et de marques d'occasion ou neufs. Spécifique à eBay, vous pouvez basculer entre les articles dans les enchères et les annonces régulières. Cet onglet sur le côté gauche affine vos recherches et inclut des catégories similaires et connexes pour élargir votre recherche. Alors, comme je dis, c'est très similaire pour tous les trois. Les filtres sont à gauche, euh, les produits sont dans le milieu, et puis chaque produit a une description de prix, les évaluations, etc. Mais sur eBay, il n'y a pas nécessairement des évaluations comme les vendeurs sont individuels. Juste à côté de chaque image, vous trouverez le titre de la liste avec la description principale du produit, le nom, le prix, les frais d'expédition et l'emplacement. À côté, comprend également de brèves informations sur la fiabilité du vendeur. Alors ça, c'est important aussi pour ne pas se faire arnaquer. Facebook Marketplace. Sur Facebook Marketplace, les images de la liste
sont de moins bonne qualité et professionnelles et les descriptions ne sont pas aussi détaillées. Mais bien sûr, ça dépend sur chaque vendeur. Cependant, vous êtes libre de contacter facilement un vendeur par message privé pour poser des questions, demander plus de photos ou pour acheter. Cet onglet sur le côté gauche affiche une recherche avec des filtres en permettant aux acheteurs de choisir les spécificités, comme limité au prix, à la distance, à l'état et au mode de livraison. On a aussi des catégories comme des véhicules, euh, des vêtements, des autres types d'objets. On peut aussi filtrer les conditions de l'item, comme si c'est neuf, si c'est de bonne qualité ou de mauvaise qualité, etc. Juste en dessous de chaque image, vous trouverez le prix et le titre de la liste avec la description et le nom du produit principal. En dessous, il indique également l'emplacement général du vendeur pour donner aux acheteurs l'idée de la proximité. Alors, si vous devez aller très très loin pour trouver l'article ou si c'est juste à côté de vous. Et finalement, Wish. Sur Wish, ils ne fournissent pas de titre de description de liste lors de la navigation sur la page principale. Lorsque vous cliquez sur une annonce, vous pouvez afficher ces détails. De plus, avec les articles gratuits, les frais d'expédition que vous devez payer sont également masqués jusqu'à l'affichage d'une liste. Ce bouton, ici, sur le côté gauche, affine vos recherches en permettant aux acheteurs d'appliquer les filtres pour la gamme de prix, de notes et l'expédition. Au-dessus chaque image, vous trouverez le prix. Il manque visiblement un titre d'annonce. Chaque image est très fortement modifiée pour ajouter des effets et améliorer la qualité du produit. En dessous, il indique également les statistiques de l'acheteur, telles que le nombre d'autres personnes qui ont acheté cet article. Quelle est la meilleure plateforme pour quelle raison ou intention? La plateforme avec la meilleure variété de produits est bien sûr Amazon. Les meilleurs prix sont AliExpress et Wish. Idéal pour les enchères et le marchandage est eBay. Le meilleur délai de livraison est Amazon, mais spécifiquement avec un abonnement Prime qui a généralement pour plusieurs objets ou produits comme une livraison de comme 1 ou 2 jours. Et idéal pour les articles d'occasion sont eBay et Facebook Marketplace. Et aussi, on ne les a pas mentionnés, mais des autres marchés en ligne qui sont Craigslist, qui est disponible aux États-Unis, et Kijiji, qui est disponible au Canada. Et ces deux sont très similaires à eBay. Les plateformes d'achat en ligne alternatives sont Google Shopping, qui est idéal pour comparer rapidement les prix sur le web, spécialement si vous utilisez Google comme votre moteur de recherche primaire. Etsy, qui est idéal pour les articles faits maison et artisanaux des artistes locaux. Surstock, qui est idéal pour trouver des promotions pendant les vacances. Zappos, qui est idéal pour le service client et les retours gratuits. Et Wayfair, qui vend des milliers d'articles pour la maison et de meubles pour différents styles et budgets, si vous êtes intéressé. Et on va finir avec une brève note sur l'éthique des achats en ligne. Bien que les achats en ligne soient très pratiques et aient été une bouée de sauvetage pour beaucoup pendant la pandémie, ils ne sont pas sans impact environnementaux et sociaux négatifs. Quelques de ces impacts environnementaux incluent l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre des camions de livraison et augmentation des déchets d'emballage, la menace de monopole,
qui veut dire que les grandes sociétés en ligne comme Amazon ont tendance à mettre des petites entreprises locales en faillite. Et de plus, Amazon a notamment payé très peu d'impôts depuis sa conception et de nombreux rapports ont fait état de violation des droits des travailleurs, de sous-paiement et de surmenage. En conclusion, il existe de nombreuses plateformes d'achat en ligne différentes, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. J'espère que cette brève présentation pourra vous préparer à quoi vous attendre lorsque vous aurez la chance de les parcourir par vous-même. Alors, merci beaucoup pour l'écoute.